Donc, nous avons expliqué au cours des dernières séances sur ce discours du Rabbi, le fait qu'un juif doit sortir d'Égypte tous les jours. Et on s'était posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, sortir d'Égypte tous les jours? Et en fait, on a finalement, d'après le Rabbi, expliqué que ça, c'est au moment où on lit le schéma Israël, où on dit tu aimeras Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol, là je fais juste un récapitulatif hors du texte. Bechol Evavra, Ufra Nafshecha, et on a rajouté Bechol Meodecha. On a expliqué qu'est-ce que c'est le Meodecha. Meodecha, ça veut dire donc d'abord Bechol Evavra de tout ton cœur, Bechol Nafshecha de toute ton âme. Qu'a priori, une fois qu'on a donné notre cœur, notre âme à Dieu, qu'est-ce qui vient rajouter le Meodecha? Il y a quelque chose au-delà de l'âme. Oui. Qu'est-ce qui est au-delà de l'âme? L'âme, c'est à la rigueur être prêt à mourir pour Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas tellement ce qu'il cherche, qu'on meure pour lui. Ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu surtout, c'est qu'on reste ce que nous sommes, mais tout en repoussant nos limites. Et ça, c'est le Meodecha, c'est-à-dire arriver à des réactions, arriver à avancer dans notre chemin de Torah Mitzvot, à des moments où on a des calculs qui viennent dans tous les sens, des façons de penser qui viendraient nous retenir. Et parfois, on a expliqué la semaine dernière qu'on a parfois même des calculs alpi-Torah, c'est-à-dire des calculs que d'après la Torah, on peut mettre sur la table, faire des comptes, faire des calculs, tu comprends, d'après la Torah, il ne faut pas faire. Et il y a un juif qui dit, bon, écoute, il y a la Torah avec les limites dans lesquelles elle a été donnée, mais il y a la partie qui appartient au juif qui est Bechol Meodecha. C'est-à-dire, à un moment, le juif, il sent qu'il veut aller au-delà, qu'il veut aller plus loin. Ah, mais la Torah ne t'exige pas. Ok, la Torah ne m'exige pas. Mais moi, je vais aller plus loin. Ça, c'est la sortie d'Égypte du quotidien. Et on avait dit que c'est justement cette façon de penser, c'est celle qui permet à un juif, à un moment, de ne plus avoir aucune gêne, considération, retenue du monde extérieur qui pourrait le freiner, l'empêcher, le faire hésiter, le faire se cacher, le faire... Parce qu'à partir du moment où lui, il est arrivé au stade de Meodecha, il est sorti de son Égypte, le monde n'est plus une limite. Le monde n'est plus une... Alors je ne dis pas qu'il faut vivre hors monde, c'est-à-dire ne plus avoir de considération pour personne. On vit dans ce monde. On vit avec ce monde. Il faut aller travailler. Il faut manger. Quelqu'un va dire, ah moi je ne mange plus, de toute façon maintenant je vais étudier la Torah tout le temps, je ne veux plus manger. Non. Et je vais travailler, ben tant pis, mais je laisse ma famille, il faut mourir de faim, mais je vais aller étudier la Torah nuit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que la Torah demande. La Torah demande, c'est que dans un moment où je dois prier un mincha, être gêné, qu'est-ce que je vais dire, comment les gens ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont me dire, un moment où je dois faire une bonne action devant des gens qui, eux, n'ont rien à faire, ou qui peuvent se moquer de moi, ou qui peuvent, de quel jet un peu hésitant, non, ça se fait pas, c'est pas le milieu, comment je vais être regardé, tout ça, c'est justement, le Meodecha, il vient écarter tout ça. Et ça, c'est une sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est pas juste que ce soit un branle-bas de combat, avec la fanfare, etc. C'est une sortie d'Égypte personnelle, dans un moment de sa journée, et que ça, c'est le chemin Israël de tous les jours. Et ça doit être non seulement fait pour nous-mêmes, mais ça doit être aussi fait dans notre environnement. C'est-à-dire d'être capable d'influencer, de montrer l'exemple, de parler, d'entraîner. Et là aussi, souvent, il y a des gens qui vont dire, bon, moi, déjà que j'arrive avec moi-même, c'est pas mal. Vous me dites, moi, le voisin, l'ami, celui à qui je suis assis à côté de la synagogue, le voisin qui habite en face de chez moi, je le rencontre, j'ai un sourire, allez lui dire, est-ce que vous faites le kidouche, ou venez passer un Shabbat chez moi, ou peut-être si vous avez besoin d'une paire de tefilines, j'ai remarqué qu'il me manque une mezouza, oh là là, qui suis-je moi pour aller... Ça aussi, c'est sortir de ses limites. C'est ça le Meodecha. Donc le Meodecha pour soi-même, et le Meodecha aussi pour son environnement. Donc c'est aussi une sorte de sortie d'Égypte. Et là, si on arrive à ce comportement, donc c'est là on va reprendre le texte aujourd'hui, là le Mahamar nous dit, c'est ce qui va apporter chez un juif un état d'extase avec Dieu. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les folies philosophiques, on va nous prendre pour des kabbalistiques, des mystiques, etc. C'est quelque chose, un sentiment qui va être constant intérieurement, comme une béatitude de d'être entier avec Dieu, d'être complètement scindé avec Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que je vais prétendre que je vois le bon Dieu, ça y est, j'ai vu le bon Dieu m'a parlé. Vous savez, il y a des gens qui me parlent comme ça, le bon Dieu m'a parlé, j'ai une révélation. C'est pas de ça qu'on parle. Nous, on parle vraiment de rester un juif sur terre, les pieds sur terre, mais
avec cette joie, ce confort d'être avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas d'épreuves. Il y avait une fois, un chassid, il est venu voir un des rabbis de Lubavitch, de mémoire, je pense que c'est le rabbi Marash, le quatrième rabbi de Lubavitch, rabbi Shmuel, et il lui a dit, rabbi, est-ce que vous pouvez nous apprendre comment on peut appliquer ce que la Torah nous demande, de remercier Akadosh Baruch Hu tout le temps, même quand il y a des difficultés, même quand la vie est difficile. Comment on va faire? On le dit, il faut le faire comme ça, oui, c'est vrai. Mais, est-ce que vous pouvez mettre la pause, s'il vous plaît? Même là, je vais être entier avec Dieu. Alors le Rabbi Marash, il a dit, allez parler à tel chassid. Lui, il va vous expliquer comment on fait. Et qui était ce chassid en question? Un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Il a eu différentes maladies, il a eu des malheurs dans sa famille, il a été persécuté. Je connais la fin de l'histoire. Je connais la fin de l'histoire. Et alors, ben, tu vas nous la dire alors. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que mais à la fin, il lui dit comment on fait pour être. Ils sont partis le voir, voilà. Et il lui dit je sais pas, je comprends pas. Moi, j'ai pas de problème. Il lui dit quelque chose comme ça. Exactement. Il est parti le voir, il a dit comment tu fais de quel malheur vous parlez? De quelle souffrance? Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de malheur. C'est-à-dire que pour lui, chaque chose, ok, c'est vrai que c'est un passage difficile. Dire qu'on ne souffre pas, pas mentir, sinon c'est se voiler la face. Mais même dans ces moments-là, comprendre qu'il y a un travail à faire, il y a une profondeur à saisir, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut me faire attraper par ces... Alors, on ne va pas les chercher, on ne va pas les supplier, on ne va pas les demander. Mais c'est arrivé justement à cette osmose avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il dit ici dans ce paragraphe. Va les baiser. Quand un juif, tous les jours, il fait son Shema Israël et il réfléchit à ce Bechol Meodecha, Nif'al etzlo ha'inyan, ça peut amener chez un juif ce que dit le Passouk dans Télim, on cite, Kala she'eri ulvavi. Kala, c'est-à-dire brûle pour toi, she'eri. Alors on va voir ce que ça veut dire she'eri, ma chair, levavi, mon cœur, tsur levavi. Toi qui es la source de mon cœur, qui est le rocher de mon cœur, Vechel qui est ma part, qui est celui de qui je ne m'intéresse que à toi, et Lokim, toi Dieu, toi éternel, Léolam à tout jamais. Donc, Kala She'eri. Kala, c'est le mot, quand Vayechulu Hashamayim Va'aretz, ont été terminés le ciel et la terre. Et Kilion, ça veut dire, mon âme se termine en toi, c'est-à-dire cette recherche vers toi, mais le summum de mon désir dans ma vie, c'est d'arriver à uniquement cette vérité qui est Dieu. Kala la mariée, c'est la même orthographe? Oui, c'est la même orthographe, mais c'est pas. Enfin, est-ce que ça a aussi une idée mais c'est pas dans la même racine. Qu'est-ce que She'eri Zéagouf? Quand on dit Kala She'eri, mon corps brûle d'envie de s'attacher avec Dieu. Les Vavi Zohanefesh. Et le cœur fait allusion aussi à l'âme. Qui est pirouche à Rabbi Obadia Betanora, comme dit le Barthénora sur son explication sur le Teilim, dans ce passouk-là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Iné She'eri ou les Vavi, que ce soit le corps ou l'âme, Em Etzlo Beofan de Kala. Il arrive à un moment où il le vit tellement fort, ce lien avec Dieu, tellement c'est un bonheur pour lui. Alors il me dit après quelques mots, il dit, parce que des fois les mots ils sont plus parlants, Azishtein inan oizgelusten unan oizgan le Hashem. C'est un mouvement constant pour Akadosh Baruch Hu. Mais Gam Kala Milashon Ta'anug. Kala, c'est aussi un langage qui peut s'apparenter à la traduction de plaisir. Ce n'est pas encore une fois dit qu'avec des sacrifices. On remarquera que dans tous les sacrifices, Akadosh Baruch Hu nous a dit jamais de mettre de miel dans les sacrifices. Col des vaches, tout ce qui est de vache, Chol Seor, tout ce qui est levain, l'otaktirou, vous n'avez pas le droit d'en offrir à Dieu. Jamais, sur l'autel, il devait y avoir ou du miel ou du levain. Par contre, une chose qu'on ne devait jamais oublier, c'est le sel. C'est pour ça que, sur le table de Shabbat, on trempe aussi dans le sel, parce qu'on dit que notre table ressemble à un autel, on a offert une belle table en l'honneur de Shabbat pour Akadosh Baruch Hu, donc c'est comme si je ferais un sacrifice à Dieu, et toujours dans le sel. Le sel pour rappeler que j'aime salé, que j'aime pas salé, mais toujours dans le sel. Et même d'ailleurs à Rosh Hashanah, ou quand on dit qu'il faut tremper dans le miel, la challah, etc., on met toujours aussi le sel, il est présent. Question, oui. Pain de Shabbat, c'est peut-être il faut jeter, il faut le donner, il y a un concept. Il y a une interdiction alors je répète la question à votre tour, si jamais des auditeurs voudraient en profiter.
vous posez la question, parce que les gens parlent du pain, le sel, etc. Vous demandez, est-ce que le pain de Shabbat, il faut le jeter, il faut le donner? Alors j'explique. Il y a une interdiction de jeter de la nourriture. Mais la Gemara explique que l'interdiction est liée avec le fait que la nourriture peut tomber ou s'abîmer et faire en sorte d'entraîner du gâchis. Que si elle tombe, après, j'ai pas envie de la manger, c'est tombé, ça s'est écrasé, c'est tombé par terre, j'ai pas envie de le manger. Donc c'est dans ce sens-là, il faut éviter de jeter. Maintenant, un morceau de pain, en général, même s'il tombe par terre, on le ramasse, on le mange. Alors, il y a des gens, c'est tombé par terre, ils ne mangeront pas. Donc on doit faire aussi attention. Mais donc quelque chose comme du pain qui ne s'abîme pas aussi vite, on peut le jeter. Maintenant, est-ce qu'il faut jeter ou est-ce qu'on peut jeter? Est-ce que entre devoir et pouvoir, c'est pas la même chose? Alors, il y a une chose qui est simple, déjà à comprendre, à savoir, c'est que le motzi, on ne le donne jamais de main en main. Jamais. À qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le pain, qui est la représentation de la nourriture basique pour un être humain, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc on dit miyado amlea, c'est de sa main pleine qu'on reçoit. Donc moi, j'ai aucune prétention d'être moi le bon Dieu qui est moi en train de nourrir les gens, de leur donner de main en main. Donc le pain, ça se donne. Donc on pose toujours et les gens se servent. Maintenant, il y en a qui vont plus loin et qui disent que on peut lancer de façon sans rentrer dans une façon méprisante de traiter la nourriture, mais ça ne dérange pas si on doit lancer un morceau à droite, à gauche, ça c'est pas méprisant. Okay, donc voilà où après maintenant, est-ce qu'on doit lancer? J'ai entendu, mais j'ai pas vu la source, que certains avis disent que c'est important de lancer. Alors maintenant, est-ce que c'est la coutume qui a dévié en devenant important? C'est comme le plateau à Pessah. On passe au-dessus des têtes. Si on remonte à l'origine, quand est-ce que ça a commencé cette histoire de plateau? En fait, ça on regarde dans la Gemara. La Gemara elle dit qu'à l'époque où les gens mangeaient sur des lits, vous savez, comme à l'époque des Romains, des canapés où on s'allongeait pour manger, et on avait une petite table, et on avait un serveur qui venait, qui apportait, qui enlevait les assiettes, qui remettait. Et le soir du Seder, on faisait exprès que chacun qui avait sa petite table avec le vin, avec les matzot, avec le plateau, ben, qu'est-ce qu'on faisait en fait? Le serveur, il venait et il enlevait la table au moment justement du manishtana, du fameux manishtana. On enlevait la table. Mais quand c'est une petite table comme ça, un trépied, enlever la table, la déplacer un peu plus loin pour montrer que la personne finalement ne va pas manger tout de suite. Le seul but c'était pour que les enfants s'étonnent. On a fait kidouche, on s'est lavé les mains, bon, on n'a pas fait de bracha, bizarre. On commence à tremper un petit truc, le carpasse, là, dans l'eau salée. On pense qu'on va arriver à la suite. Et hop, qu'est-ce qu'on fait? Le serveur il vient, il enlève la table. Voilà, on ne mange pas. Question. Histoire que les enfants posent des questions. Maintenant, on enlevait carrément la table. Après, les temps ont changé, on est assis tous autour d'une grande table. Imaginez un peu si on met tous nos plats ici, et qu'à un moment, il faut qu'on amène 3-4 serveurs qui viennent et qui déplacent la table. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au lieu de déplacer toute la table, on prend juste le plateau. On déplace le plateau des matzot. Alors, à quel moment on est passé du je déplace, j'enlève le plateau, au je tourne au-dessus des têtes, etc., de tout le folklore? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas eu de référence. Peut-être qu'il y en a, hein, mais voilà, ça fait partie. L'idée, en tout cas, elle est bien réussie. Hein, c'est que les enfants, ils s'étonnent. Oui, ça les marque et ils se demandent ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport au fait qu'on a quand on avait pourquoi j'ai parlé des plateaux, ça m'est sorti de la tête, bon, j'ai oublié, c'était pour dire oui, on fait attention donc comment les choses des fois se transforment avec le temps. Donc maintenant que je jette un morceau de pain, que je donne un morceau de pain parce que je ne vais pas lui donner de main en main, et de dire que ça devient après une obligation carrément de jeter le pain, il faut jeter, il faut le mouvement du jeter. Est-ce que c'est comme l'idée du plateau où au début c'était l'idée juste de l'enlever, puis après maintenant il faut tourner aussi? Je ne sais pas. Donc ceux qui coupent en plusieurs morceaux après avoir fait une moitié dans un plat et un récipient et ils disposent, c'est à éviter. C'est bien aussi. Pourquoi ça a évité, non? Non, c'est une question. L'idée c'est de ne pas donner de main en main. Et la femme en premier? La première. Quand on est marié, sa femme en premier, oui. Et le geffen, c'est pas la femme en premier. Non, parce que ça c'est pas qu'une femme, les hommes ils boivent après la femme. Et juste à propos du miel. Oui. Justement, vous avez bien fait de me rappeler le miel. Et pourquoi pas le miel? Pourquoi, bon, je ne parle pas de Rosh Hashanah où c'est spécial, non, mais pourquoi sur l'autel pas de miel? Et pourquoi pas de levain? Et pourquoi au contraire le sel, oui? Bien sûr, on réfléchit à la qualité
de ces trois ingrédients, le miel déforme le goût de la chose que l'on mange. Peut-être que le miel va prendre, si je prends si je fais de la confiture d'orange, je vais avoir dans le sucre un goût d'orange. Mais ce ne sera pas le goût de l'orange. Ce sera le goût du sucre avec un arôme d'orange. Pareil, la levure, ça transforme, ça laisse pas la chose dans son état. Ça la transforme complètement. Par contre, le sel, qu'est-ce que ça fait? Ça transforme pas, mais par contre, ça booste. Le sel. Le sel, ça développe le goût. Il paraît qu'au Japon, il y a des Japonais, ils mangent par exemple du melon avec du sel. Bon, pas des tonnes. Mais ils disent parce que ça augmente le goût. Donc voilà. Donc c'est ça la différence entre le sel que la Torah nous dit oui, ça je veux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu veux faire un korban, qui veut dire après un sacrifice. Nous on pense que qui veut dire sacrifice veut dire il faut faire abstraction, il faut se priver, il faut tout offrir à Dieu, rien pour nous. Non. Quand tu dis non, sacrifice avec du sel. C'est pas du sel, je veux que tu vives la chose, que tu relèves la chose. Mais pas que tu changes le goût. Pas que tu. Il y avait une fois quelqu'un qui a fait de la prison et qui a fait aussi le service militaire. Et un jour, il a dit autant mon geôlier, je ne pouvais plus le voir quand je sortais de la prison. Une fois que j'ai purgé ma peine, je ne pouvais plus le voir. Et pourtant, mon commandant d'armée, je l'adore, et même des fois je l'appelle, et pourtant, si on regarde de façon, avec un peu de recul, les deux c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faisait le geôlier? Fils, il fait ça, rentre là, donne un sort, donne des ordres. Et qu'est-ce qu'il fait le commandant? Ben, il donne des ordres aussi. Ouvre, lève, porte, reviens, creuse, monte. Alors, quelle différence entre les deux? C'est que le geôlier, les ordres qu'il donne et les choses qu'il nous demandait de faire, c'était pour casser la personne. Il faut t'en prie, on va te briser. Alors que le commandant, lui, il n'est pas pour. Même si c'est la même chose, des ordres, mais c'est pas pour casser, c'est pour renforcer, pour relever, pour former, pour. Il y a encore ce qu'il faut. Non, il y a ce qu'il faut. Donc c'est ça qu'on est en train de dire ici. Ta'anoug, le but de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, les gens ils vont toujours. Ils ont peur. Ils ont dit ouais, pour Dieu, ça veut dire qu'il faut que je me prive de ci, il ne faut pas que je fasse ça, parce que pour eux, tout ce qui est Torah et Mitzvot, c'est que de la privation. Parce que comme ils n'ont pas fait sauter ces cadenas, et ils sont encore emprisonnés dans leur petite Égypte, de leur corps, de leurs petites envies, de leurs petites visions très, très, très diminuées, de ce que. Ils ne sont pas arrivés au Bechol Meodecha, où ils ont poussé un peu toutes ces limites. Alors pour eux, tout devient à chaque fois comme une contrainte, comme une obligation, comme une privation. Et puis quand un juif, il arrive à comprendre Bechol Meodecha, de faire sauter tous ces cadenas de Kadosh Baruch Hu sans limite, alors il arrive à ce justement, à ce chéri ou le vavi. Et son corps et son âme, pas que son âme elle aime Dieu, et c'est évident, c'est une âme. Mais même son corps, il va aimer Dieu. Et avec, on a dit Kala Milashon Ta'anoug, il en a un plaisir. Le but, c'est pas de se briser. Et l'extase, c'est quel mot? Kala. L'extasie. Hein. Donc on va reprendre après des phrases en Par yiddish. rapport à l'interdiction du miel dans les corbanotes, Oui. à Pessah, justement, les Hasidim, ils s'interdisent le sucre. C'est une coutume. J'ai C'est pas une lu interdiction. ça dans les côtés. C'est pas une Et interdiction. l'autre, c'est l'ail ou... Là, il y a différentes choses. Ah oui. Il y a un truc principal, je ne sais plus lequel. Il y a l'huile. Bon, ça c'est parce que c'est tout ce qui est manufacturé. Hein. Okay. Et le Rabbi rajoute en yiddish ici, donc on est à peu près à la 2, 4, 6, 6e ligne du paragraphe. On vos isaim chelek. Et quelle est la part qu'un juif cherche à s'acquérir ou Elohim? Ce qui l'intéresse, c'est ce qui marche avec Dieu. Si c'est pas avec Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et on termine dans le passage, c'est qu'il a accédé à ce niveau-là d'avoir cette béatitude dans laquelle on ne pourra plus le défaire de ça, on ne pourra plus le déranger là-dedans. Parce que tu ne pourras plus rien lui proposer, ça ne va pas l'intéresser. Non, Tania, il explique que c'est pas un Tania, mais de mémoire, que si, je ne me rappelle pas si c'est un Tania, mais en tout cas, on explique que si on avait eu les moyens de nous faire goûter pendant un instant les plaisirs du Gan Eden.
un instant, vous pouvez me prendre, m'emmener au Gan Eden et me faire vivre un court instant au Gan Eden, le plaisir qu'on sent au Gan Eden de cette proximité avec Dieu. Et qu'après je redescende sur terre, mais tous les plaisirs de la terre ne me toucheraient plus. C'est comme quelqu'un qui a goûté quelque chose d'exceptionnel, et ça, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est pas ça. Et ça, t'as vu ça? Celui-là, il est bien, celui-là. Non, quel rapport? Il a goûté quelque chose qu'il n'arrive plus à retrouver, ce goût merveilleux. J'ai beau lui proposer 10 000 choses. Non, je veux ça. Je ne sais pas où je vais le trouver. Eh bien, la même chose. Si on avait pu, un instant, goûter au Gan Eden, en tant qu'être humain, il n'y a plus aucun plaisir de sentir qui nous attirerait dans rien. Tellement c'est rien. Alors, on peut avoir un peu de ça en faisant son travail personnel, en cherchant cette proximité avec Dieu, dans sa façon de penser. Alors, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on est condamné de toute façon, laisse tomber, tu fais pas les choses comme il faut, il y a plein de choses qui sont, tu fais mal. Non, ça se travaille tout ça. C'est ça qui me permet d'arriver à ce méodécha, justement. Parce que j'ai quelque chose qui m'emprisonne, que je dois forcer, que je dois éclater. Et donc c'est ça la dimension où j'ai réussi à passer au-delà d'une limite. Et il avait expliqué la semaine dernière que Kadosh Baruch Hu, lui, il fait Mida Keneged Mida. C'est-à-dire la façon dont moi je me comporte, Kadosh Baruch Hu se comporte avec la même façon. Dieu il m'aide. Et quand Dieu il m'aide, mais il m'aide à la mesure dont moi je me comporte. Si moi je me comporte d'une façon où je vais aller au-delà des calculs, alors Kadosh Baruch Hu aussi il va se rapprocher de moi au-delà des calculs, bien plus que ce que j'aurais mérité. C'est pour ça que on dit, il y a 12 passages de Torah que le rabbi a demandé à ce que chaque enfant dans le monde les connaisse. On appelle les fameux 12 psukim. Et adultes, une fois adulte? Si on les a appris quand on est enfant, on les connaît pas. Voilà, parce que ça concerne les adultes aussi. Aussi, bien sûr. Et une de ces phrases, c'est quoi? Il y a gata ou matzata. Il y a gati ou matzati. C'est quand je me fatigue, quand je fais l'effort, matzati. La traduction, c'est quoi matzati? Traduction, pour faire une belle traduction, c'est quand je fais l'effort, j'y arrive. Quand tu fais l'effort, tu vas y arriver. Il va t'aider à y arriver. Mais on n'utilise pas le mot simplement y arriver. C'est atteindre quelque chose. On utilise un mot c'est même pas réussir. Parce que dans le mot matzati, c'est ni réussir, c'est ni atteindre. Matzati, c'est trouver. Alors, j'ai fait un effort et j'ai trouvé. Pourquoi tu as trouvé? Trouver, c'est justement quelque chose qui vient sans effort. Pourquoi? Quand je trouve de l'argent par terre, j'ai gagné 50 €. Quel effort j'ai fait? Bon, je me baisser un peu, pas exagérer. Il y avait une fois, on dit que les Corses, ils sont très fainéants. Et une fois, il a dit, moi, j'allais en Amérique, j'ai entendu que là-bas, on ramasse l'argent par terre, façon de parler. Et il est parti, il est revenu, ils sont comme il dit alors. Ah, c'est incroyable, Amérique, tu fais de l'argent, vraiment. Je ne pensais pas, mais vraiment, tu ramasses l'argent par terre. Et l'autre, il a pris le mot, et ok, j'ai acheté un billet. Il prend un billet, il arrive là-bas, aux États-Unis, il descend de l'aéroport, il trouve un portefeuille avec des billets qui dépassent. Il dit, il avait raison, on trouve l'argent par terre. Il dit, bon, mais je suis fatigué, je commencerai demain. C'est au moins, il faut se baisser, quoi. Il faut faire un petit effort. Mais dans un autre cas, un problème de mathématiques ou une solution à un problème ou une réponse à une question, il faut chercher. Bien sûr. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Matsati, j'ai trouvé. Oui. Pourquoi on utilise le mot trouver? Parce que le mot trouver en hébreu, c'est une conscience de quelque chose que j'ai obtenu sans effort. J'ai trouvé de l'argent. Donc tu as trouvé un bien, tu n'as pas fait d'effort. Tu l'as trouvé. Une à toi. Eh bien, on est en train de nous dire que lorsqu'un juif fait un effort, ok, il va réussir. Mais la réussite qu'il va obtenir, elle n'a aucune commune mesure avec l'effort qu'il a investi. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû arriver à ça. Il aurait dû arriver à une certaine réussite, mais pas celle-là. Mais comme ça lui a fait un effort, et c'est lui qui a décidé de se bouger, de se prendre en main, alors il y a gati. Quand moi je fais un effort dans un sens, matsati. Ce que j'obtiens, parce que Akadosh Baruch Hu, il voit que ça me coûte un effort. Il voit que je me surpasse, que je me dépasse. Alors Dieu, en échange aussi, il me prend, il me soulève à un niveau où de moi-même je ne serais pas arrivé, même avec tous les efforts que j'aurais pu faire. Mais c'est lui qui m'offre ce cadeau. Donc quand un juif il fait cet effort de rechercher Akadosh Baruch Hu, de rechercher à s'attacher à Dieu, de faire sa vie, de Torah et Mitzvot, sa façon de penser, et dans son entourage, alors il a ce retour d'Akadosh Baruch Hu, ou bien lui, sa part dans le monde, c'est Dieu. Mais s'il vous plaît, quand on est face à une situation exceptionnelle comme le fait de goûter
au Olam Haba, au Gan Eden et de revenir sur Terre, après, plus les jours passent et les mois qui passent, on revient sur Terre. On oublie un petit peu le moment extraordinaire qu'on a vécu. On revient à la Terre, à la vie concrète, réelle du monde. On peut encore une fois. Comment maintenir ce souvenir? Non, mais ça n'existe pas, ça. Ah oui, non. Moi, je dis si on avait pu. Si on avait pu avoir cette expérience. J'extrapole dans toutes oui, mais moi, j'ai dit, concrètement, ça n'existe pas. D'aller aujourd'hui vivant dans le Gan Eden et revenir. Il n'y a que des rares tzadikim qui ont eu cette opportunité. Oui, mais, mais sans prétention d'aller ressembler. Mais je dis que, juste pour donner un exemple, que quand quelqu'un, il est capable d'aller goûter autre chose, d'aller goûter quelque chose de très fin, de très grand, de très fort, bah après, le reste, ça se détache automatiquement. Mais après, les jours qui passent, ça doit s'entretenir. Elle revient à la. Il faut que ça s'entretienne. Oui, bien sûr, il faut s'entretenir. D'ailleurs, on va aussi mentionner au passage l'explication du troisième rabbi de Lubavitch qui s'appelle le Tzemar Tzedek sur ce même pasouk. Kala Sheri Ulvavi, que mon corps, on a dit tout à l'heure, l'explication c'était mon corps et mon âme se brûlent d'envie, veulent se terminer, veulent s'extasier en Dieu. Shia Voda Beprinat Yechida Shebenefesh. Ça, normalement, c'est le niveau de l'âme qui, elle, ne descend pas dans le corps, normalement. Il y a un niveau de l'âme qui s'appelle Yechida. L'âme que nous avons dans le corps, c'est une partie de notre âme qui anime notre corps. Mais on a deux autres niveaux de l'âme qui s'appellent un Chaya et l'autre Yechida. Comme son nom l'indique, Yechida, ça vient du mot Achid, qui veut dire qu'il est uni avec Dieu. C'est là où notre âme, qui serait comme une longue branche qui descend dans notre corps, la racine de cette branche, elle reste attachée avec Dieu, elle ne descend pas dans le corps. Et on peut goûter à ce niveau-là de l'âme, on peut ressentir dans notre âme ce plaisir d'être fusionné avec Dieu. Que, comme on vient de dire, c'est ça, justement l'idée donc de Bechol Meodecha. Quand on arrive à ce niveau sublime de Meodecha, de repousser toutes les barrières, d'aller au-delà de la limite, c'est là où on s'appelle ceux qui font la volonté de Dieu. Comme dit le Rav Magid, il y a des héroïnes qui pient Hachem d'Iber. C'est ce qui nous permet de voir dans le monde, comme quoi c'est la divinité qui gère le monde, qui manipule le monde. On est capable de sentir, de flairer, d'aller dire, mais c'est incroyable, comment t'as vu ça, t'as vu cette providence, t'as vu ça, comme les choses elles avancent. Oui. Là aussi on peut goûter et voir. Ouais. Donc, on arrive à, au lieu de se laisser emporter par le monde et de tâtonner dans l'obscurité, de se poser 10 000 questions, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi? Au contraire, on ressent les choses, on sent comment c'est Akadosh Baruch Hu qui nous guide, qui nous gère. Et chacun peut le voir dans sa vie. Il y a des gens qui vont le voir dans le boulot. Il y a des gens qui vont le voir dans... ils cherchent une certaine situation, ils ont fait un investissement, ils veulent avoir des enfants, et ils vont voir comment leur approche de Dieu dans ce moment de recherche, comment ils ont été guidés de rencontrer tel qui a fait telle chose, qui m'a conduit là, qui m'a conduit là. Et l'idée, bien sûr, c'est de le ressentir dans tout le domaine de la vie. Le passage qu'on répète 12 fois au Shashana, Dieu constamment, ta parole est présente dans les cieux. De quelle parole on parle? On parle de la parole créatrice de la Genèse. Dieu dit qu'il y est. Ces 10 paroles-là que Dieu a utilisées pour dire qu'il y est, cette parole-là, elle est constamment dans le ciel, enfin dans le monde, dans l'univers, en train de maintenir, de la même façon que la première fois Dieu a émis cette parole, ça fait apparaître le monde, mais pour que le monde continue à exister chaque instant, c'est comme si cette parole était répétée sans arrêt, pour dire que le monde soit, chaque instant. La chercha va devoir Hachem ou Be'elem Ve'ester. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque du Beth Amikdash, on voyait les choses très facilement. À l'époque, on voulait convertir quelqu'un, on dit, tu sais quoi, je t'invite, viens avec au Beth Amikdash. Comme ça qu'il dit Rashi. Il y avait une bracha spéciale dans la tribu de Asher. Asher, c'était une bracha, je ne sais pas si c'est de chez eux que vient les Tunisiens. Oui, l'huile. Asher, il a été béni d'avoir une terre qui produisait une huile exceptionnelle. Tovel Bashemen Raglo. Marqué comme ça, il avait. Et Asher Shmena Lachmo.
L'achmo, son pain, son gagne-pain, shmena, c'est de l'huile. Il y avait des oliviers exceptionnels, que des goïms, ils traversaient la mer Méditerranée avec des bateaux pour venir acheter des tonneaux d'huile. Et qu'est-ce que Rachid raconte là-bas dans le Midrash, je ramène le Midrash dans le Chumash, qui dit que, et puisque les goïms déjà, ils venaient jusque-là, ils avaient passé plusieurs jours de voyage pour venir acheter de l'huile, déjà, cette renommée de cette huile exceptionnelle, et ils disaient, bah, si déjà on a fait tout ce voyage, on n'est pas très loin du temple des Juifs dont on a entendu tellement parler. Et à ce moment-là, quand ils disent, bah, allons voir ce temple, sur place, ils se convertissaient. Tellement la divinité était des fois sans dévoiler. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette chance. Les cacher. Mais, à l'aider à Vodato, Anal, Nase, Zebegilul. Et par l'effort personnel, eh bien, on peut le ressentir de façon puissante. Et ça va rejoindre l'explication du Tzemar Tzedek, du troisième Rabbi Lubavitch, quand son explication sur l'importance de la Tfila, Inyan ahava de prinat ve'im chalochafatzti. Il y a marqué dans un Teilim, après le passage qu'on a lu juste avant, Kala shiriul vavi, que mon âme s'extase en toi, imcha lochafatzti. Qu'est-ce qu'il y a marqué juste après dans le passage? Imcha, tout ce qui est avec toi, lochafatzti, j'en veux pas. Donc, d'un côté, David Ameller, il dit, mon âme veut s'extaser en toi. Je veux que dans ma vie, je ressente cet amour, cette fusion avec Dieu, cette vision de voir la main de Dieu, de voir comment Kadosh Baruch Hu il gère, comment il me guide. Ça, on peut le faire, on peut y arriver. Mais en même temps, il dit, Ve'imra, mais tout ce qui est avec toi, lochafatzti, j'en veux pas. Et on raconte que la Demour Azaken, souvent quand il récitait ce passouk-là, quand il arrivait à ce verset-là, Ve'imra lochafatzti, il se mettait à trembler de tous ses membres, il tombait par terre, et il se roulait par terre, et il criait de toutes ses forces, Imra lochafatzti, Imra lochafatzti. Il répétait cette phrase comme ça. Où c'est qu'on voit Imra lochafatzti? C'est la suite du passouk. Kala shirul vavi, Imra lochafatzti. Et c'est tiré d'où ça? Teilim. Le Aïn Guimel, je crois. Oui. Et c'est ça qu'on a dit. De David, hein? Oui, 33. Aïn Guimel, voilà. Certains qui l'a écrit, d'autres qui l'ont pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que je ne veux pas ce qui est avec toi. C'est à Pasuk, mi liba shamayim ve'imcha lochafatzti ba'aretz. Qu'est-ce que je peux avoir pour moi d'intéressant dans les cieux, même dans les hauteurs divines les plus hautes, les plus grandes, les plus belles? Ve'imcha, et tout ce qui est avec toi, lochafatzti ba'aretz, je désire rien de ce qui est avec toi dans ce monde. En fait, c'est Akdam ala Pasuk Kala Shiriul Vavi. Ce Pasuk-là, il est juste avant, je dis juste après, il est juste avant Kala Shiriul Vavi, que mon âme s'extasie en toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme ça ce qu'on entendait du Rabbi Shneur Zalman, des couteaux, quand il était dans un moment d'extase, Shaya Omer Bezé Alashon. Il disait, en yiddish, Ich will gar nicht, je ne veux rien. Ich will nicht dein Gan Eden, je veux ni ton Gan Eden. Ich will nicht dein Olam Baba, je veux pas ton monde futur. Ich will mer nicht asdir alein, je veux toi. Toi, Kadosh Baruch Hu. Tout le reste, c'est pas toi, c'est à côté de toi. C'est Ve'imcha. Ce qui est avec toi, je veux pas. Je veux qui alors? Pas le avec toi. Toi. On sait que l'Admorazaken était très précis dans ses mots. Mais Tachlit Adiouk, Kol Milavete va chaque mot. L'alachat Kamal Kamash Shematikim Zahar, car à plus forte raison, des faits qui ont été relatés, qui ont été écrits. Ou Bifrat Shezé Abedvikuto, et en plus forte raison, dans des moments très d'élévation exceptionnelle. Mais les Chawaï non Mouvan Machem Medayek Dan Ganeden. Pourquoi il dit je ne veux pas ton Ganeden? Il dit je veux pas le Ganeden. Pourquoi le tien? Il n'y a pas 36 Ganeden, hein. Le Ganeden, c'est celui de Dieu. Dain Olamaba, je veux pas ton monde futur. Maya Kavana Bosavateva Dain, on passe la page à côté 113. Quelle est l'idée de rajouter le tien? Dans le Gan Eden, on a dit tout à l'heure, si on nous avait pu nous prendre et nous mettre un instant dans le Gan Eden, on revient descendre sur terre. Pour nous, tout ce qu'il y a sur terre, ça vaut plus rien, tellement le plaisir est tellement puissant là-bas de cette vision de Dieu. Et qui a doué Machal Abachem Tov al-Pasou Tfila Leani qui Atov. Comme c'est connu l'exemple que le Rabbi Shem Tov a dit sur un passouk de Teilim, un autre passouk dans Teilim, dans le Teilim, le Tfila Leani, prière du pauvre qui atof, qui s'enveloppe, Velifne Hachem, et que devant Dieu, Ishpor Siro, il déverse sa parole. Siro, c'est Sira,
C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire ici? C'est quoi? Qu'est-ce que David Améler a voulu dire par ces mots-là? La tfila d'un pauvre qui s'enveloppe, mais qui déverse sa parole devant, il s'enveloppe de quoi? Il a donné un exemple pour comprendre ce pasouk. Il dit, il y a des fois quelqu'un, on va lui dire, écoute, ce quoi, regarde, on va t'inviter au palais. Il commence à rentrer, puis au fur et à mesure qu'il avance dans le palais, il voit les richesses magnifiques hein, qui ornent le palais, les beautés sur les murs, sur les sols. Inemitzad godel haotsarot, de par l'immensité des trésors, chez Marim Beachadarim, qui va le voir, qu'on va lui montrer dans les pièces, dans les antichambres, c'est-à-dire avant qu'il arrive à la chambre du roi. Chez Livne Acheder Shebo Yoshev Ameler, dans lequel, avant qu'il arrive à la chambre même du roi, Yecholim Fartarunken Veren un Oisgen Betanu Sheve Otsarot Badarim. On pourrait être parfois subjugué, mais en même temps trompé par ces richesses-là. Quoi? Imaginez quelqu'un qui va arriver et il va dire, ah, mais c'est tellement beau, ce que j'ai eu déjà, c'est tellement extraordinaire, je crois que j'ai même pas besoin d'aller voir le roi. Tellement déjà je suis émerveillé par tout ce que je viens de voir. Mais quelqu'un qui me dit, mais ça va pas ta tête. Tu te laisses tromper par des choses, ok, certainement merveilleuses, mais c'est pas le roi. Tu aurais pu aller jusqu'au roi. Et t'as dit, non, mais ce que j'ai vu déjà comme richesse, comme tableau, ben, c'est tellement beau, ça m'a suffi. Quel est l'homme qui va faire cette bêtise? Il n'a même pas été jusqu'à la chambre du roi. Il dit, le Baal Shem Tov, il dit, c'est ça ce que veut dire ce pasouk. Prière d'un pauvre qui s'enveloppe et devant Dieu, il il déverse sa parole. Le Ani, c'est celui qui veut arriver jusqu'à l'Ifne Hashem, devant Dieu. Je ne veux pas les cieux, les mondes célestes, ça ne m'intéresse pas. Gan Eden, Dain Gan Eden, même si c'est le tien. Gan Eden, Kemoshinika Bosho Meler, même si c'est le Gan Eden dans lequel on peut dire, ah, là on sent une présence de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le tien. Ton Gan Eden, c'est où on ressent ta présence. Et notre Sargam le Olam Haba, Shuna Alem Gan Eden. Il veut même pas non plus le Olam Haba qui est encore plus que le Gan Eden, c'est que les Nishamot, qui ont quitté des corps, jusqu'à aujourd'hui, et qui attendent avec impatience, elles aussi, la résurrection des morts. Pourquoi elles attendent avec impatience la résurrection des morts? Parce qu'elles savent que, lors de la résurrection des morts, ce monde-là, tel que nous vivons aujourd'hui, va basculer dans un autre état qu'on appelle le monde futur. Les gens pensent que le monde futur, c'est un autre monde. On dit futur, justement. On ne parle pas d'un deuxième monde, d'un monde qui est ailleurs, un monde qui est loin ou qui est quelque part d'autre. Non. Le monde, celui-ci-là, mais dans son état futur. Alors, ce monde-là, dans son état futur, même les Neshamot qui sont dans le Gan Eden, et pourtant avec tout le plaisir qu'elles ont dans le Gan Eden, tout le bien-être qu'elles ressentent là-bas, elles savent que ça, c'est encore rien par rapport à ce qu'on ressentira lorsque ce monde-là basculera dans la phase monde futur. Voilà, là-bas. Eh bien, même ça, l'Admour Zaken, il dit, ça non plus, je veux pas. Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas plus? Afilolo Dainon Lamaba, Tsinikabo Sheushel, même ton monde futur, dans le sens, tiens, le tien, on a demandé pourquoi il a besoin de dire le tien. Le tien, dans le sens où on ressent que c'est uniquement toi qui es omniprésent. Irvil Mernit Asdir. Mais je ne veux que toi. Mossi basé au Tevat Alein. Et non seulement toi Alein, seulement. Je veux Dieu sans rentrer dans aucune autre considération de ce qu'il a créé à côté. Je veux que mon âme refusionne avec Dieu comme avant qu'elle soit créée par Dieu. D'où vient une âme? On dit c'est une étincelle, entre guillemets, c'est l'image qu'on peut donner. Une étincelle qui, comme on parle d'une étincelle, parce que quand par exemple vous sciez quelque chose à la tronçonneuse, qu'est-ce qu'elle fait la chaleur? La chaleur que la tronçonneuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va couper, gratter, accrocher des morceaux de métaux, mais ça va être tellement avec une rotation puissante, ça va créer une chaleur, donc un frottement. Qu'est-ce que fait la chaleur? Elle va porter ces petits morceaux de métaux à une température élevée par le frottement de la roue, de la scie, et ça va donner une étincelle. En fait, c'est quoi une étincelle? C'est un morceau de métal qui a été porté à incandescence. Et comme c'est plusieurs petits morceaux de métaux qui sont à chaque fois grattés par la roue, donc à chaque fois ça donne plein d'étincelles. Donc, mais pourquoi on parle de cette étincelle? Parce qu'on fait toujours comparaison avec les mots qu'on a, avec ce qu'on peut trouver dans ce monde-là. D'une Neshama, on dit c'est une étincelle divine. Pourquoi étincelle? Parce qu'en fait, le morceau de métal, il était où avant? Il était dans la pièce que j'ai coupée. Simplement,
par l'effet de la roue, donc je l'ai détaché, et donc c'est une étincelle parce que ça brille. Donc qu'est-ce que, dans l'idée du Neshama, c'est quoi? C'est qu'une âme divine, c'est une étincelle divine, c'est-à-dire, c'est une étincelle dans le sens qui brille, mais divine parce qu'elle était avant fusionnée avec Dieu lui-même. Alors, l'exemple, il est petit pour l'histoire du métal avec le morceau de fer, de ferraille, mais c'est dans l'idée, c'est-à-dire que c'était avant une partie même du métal, avant qu'elle devienne une étincelle. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il dit, moi, je veux même pas que ma Neshama, elle soit une étincelle brillante. Je veux comme si on prend un morceau de ferraille, on le recolle au morceau de fer duquel on l'a coupé. Mais il vaudra quoi là-bas, ce morceau-là, cette pointe-là, cette poudre de ferraille, quand on va la recoller, on va la ressouder, on va la refondre avec la masse, on ne la verra plus. Elle n'existera plus. Elle sera confondue dans la masse. Oui, mais c'est ce qu'il voulait là-dedans. Je veux me recoller. Mais tu vas disparaître. Tu ne vas plus exister. Oui, mais je serai fusionné avec qui? Avec Dieu lui-même. On dépend un peu ce désir. C'est un niveau qu'on peut pas comprendre. Deux choses, si vous permettez. Ce qu'il refuse là et qu'il veut aller directement chez Akadosh Baruch Hu, fusionner avec lui, il refuse le Olam Haba, etc. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas on est, pas pour lui, mais moi, trop gourmand, on veut tout du premier coup, en step by step, on y va doucement. Lui, il a pas dit pour lui, pour moi. Non, mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'on doit prétendre c'est un but final. De le vouloir en claquant des doigts. Non. Mais c'était une finalité chez lui par rapport à la façon dont lui, il a cherché à Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai beau chercher à Kadosh Baruch Hu, mais finalement, je ne veux pas tout ce qui est à côté. Moi, si on me propose c'est un but final, d'accord, le résultat final, mais à condition que vous passiez par certaines étapes, le Olam Haba, etc., j'accepte. C'est bien. Oui. Mais c'est pas seulement. Mais il n'attendait pas qu'on lui propose. Lui, c'était son désir. Oui. C'était d'arriver à le désirer. Notre désir. Est-ce que nous, on arrive à le désirer? Nous, déjà, on désire. On dit pourvu déjà qu'on n'aille pas en enfer, on aille au Gan Eden, et en plus, on a le mérite d'aller au Olam Haba, c'est encore mieux. Et deuxième chose que je voulais dire, quand on veut être fusionné avec Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on emmène avec nous toutes les Neshamot de notre famille, il faut qu'on pense aux autres, il ne faut pas qu'on aille tout seul. Il faut leur donner le goût à ça. Il faut leur donner le goût, il faut être un exemple. Et à ce moment-là, il n'y a plus de jeu, comme dans la volonté de Mordaken. Je veux être. Mais le je veux, il peut exister tant qu'il n'est pas fusionné avec lui. Le jeu existe. Donc, comme il pensera après, il n'y a plus de sens de dire je pour après qu'il n'y aura plus de jeu. Je veux que mon jeu n'existe plus. Mais si tout le monde veut ça, il n'y a plus de monde en fait. Le monde tout retourne à la source. Alors, est-ce que c'est une finalité qu'il faut demander, qu'il faut obtenir? Où est-ce qu'il faut arriver à ce désir? Est-ce que l'idée, c'est d'arriver à comprendre qu'il n'y a rien à part Dieu et que ça doit être mon désir? Maintenant, que la volonté de la Baal Shem Tov, il a dit, moi, j'aurais pu monter aussi vivant au Gan Eden. J'aurais pu monter vivant au Gan Eden. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que dans la Torah, c'est marqué, Vela Fartachou. Tu retourneras à la terre. Dieu a dit à Adam Arishon, tu es terre et tu retourneras à la terre. On dit, puisque c'est marqué dans la Torah, qui est la volonté de Dieu, tu retourneras à la terre. Alors moi aussi, je retourne à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, sa volonté à lui, elle n'est plus sa volonté. Sa volonté, c'est uniquement chercher à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ah, Dieu, il a dit dans la Torah, tu retournes à la terre. Moi, j'aurais pu ne pas retourner à la terre. Donc, je peux avoir un autre désir. Mais finalement, mon désir, c'est quoi? C'est que je retourne à la terre. Donc, arriver à ce désir de vouloir se confondre avec Dieu, c'est pas l'idée de disparaître concrètement. Mais c'est justement de montrer qu'on a compris combien tout ce qu'il y a autour de ce monde, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Bien que ça c'était un niveau du Rabbi Shlomo Zalman qui peut se comparer. Puisque c'était transmis au Firsemu Bechol Olam Kulo, ça a été connu dans le monde entier. On va miser c'est Shemetz Miné ou qu'un temps soit peu Shayach Lavodat Kol Echad Israël. Chacun peut arriver à ça. Des Bechlalot ou Azveshat Azid Zok Shema Israël. Et ça, on peut le ressentir en dit Shema Israël. Il faut arrêter de dire un Shema Israël bâclé. Il faut arrêter de dire un Shema Israël habituel, parce que c'est une mitzvah, parce que c'est une obligation, parce que. Quand on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Moser Nafsho Bekoach. Là, ce Echad qu'on est en train de dire, Kadosh Baruch Hu, Echad, je veux être un avec lui.
ואתה מתפרך לעבודת דאהבת בכל מאודיך עד לאופן דאהבה דעמך לא חפצתי. Et c'est ça qui l'entraîne à ce niveau de comprendre qu'il n'y a plus rien d'intéressant dans ce monde. Maintenant, quand il n'y a plus rien d'intéressant, c'est pas je vais aller vivre comme un moine, je vais m'enfermer, oubliez-moi. Non. Il n'y a plus rien qui peut me stopper, plus rien qui peut... La seule chose qui va me préoccuper, c'est de faire avancer les choses telles que Dieu les veut. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. ועל ידי שמבטל את המצרים והגבולים באופן עבודתו, שמבטל אצלו עמדת הגבול בנטילת צדקה, ça peut se traduire le fait par te donner plus de tzedaka que j'aurais voulu garder pour moi. De vouloir dire, ben non, je vais aller à un cours supplémentaire. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller tout perturber. C'est-à-dire, si quelqu'un est marié, il peut dire à sa femme, écoute, oublie-moi tous les soirs, moi je peux m'occuper des enfants, je vais à un cours de Torah. Ça fait aussi passer la volonté de Dieu, qu'on doit s'occuper, qu'on doit aider, qu'on doit... Il y avait une fois quelqu'un qui était passé devant le rabbi, il dit, j'ai entendu que lorsque Simot et Shabbat, on plie son talit tout de suite après la tchila de Harvit, alors ça c'est une bonne, c'est une bénédiction pour le Shalom Bayit. Ça j'ai pas entendu, mais par contre se retrousser les manches pour donner un coup de main à sa femme, c'est sûr que ça fait le Shalom Bayit. Donc il ne faut pas non plus s'envoler dans des mondes... voilà, c'est ça qui est... C'est un petit peu ça la difficulté. Donc, d'un côté, on est en train de nous parler, on nous dit, allez, oublie. Mais non, le but, c'est pas d'oublier. C'est de comprendre quel est le vecteur de toute cette vie. Et que même si quelqu'un, il va s'occuper de tes enfants, il va s'occuper... C'est pas juste, bon, je peux pas les prier, il faut que je m'occupe de mon enfant. Non. M'occuper de mon enfant, ça, c'est ma prière. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend. C'est là où je vois Kadosh Baruch Hu. Tu vois, Ravazimov, il a dit une fois à une personne qui a raconté ça par la suite, que quand il venait à la synagogue Shabbat matin, il laissait ses enfants jouer dans la cour. Et un jour, il dit, tu vois, tes enfants, ils sont dans la cour, ils ne prient pas. Il dit, oui, mais moi je ne peux pas, si je m'occupe d'eux, après, moi je ne peux pas prier. Il a dit, qui t'a dit que ta tefila à toi, elle vaut plus que la sienne? On doit voir dans ça aussi la volonté de Dieu. Pas, moi je vois la volonté dans mes affaires à moi, dans ma progression personnelle. Non, j'ai des enfants parce qu'il faut avoir des enfants, après, je ne sais pas. Je ne peux pas te faire les deux en même temps. On peut voir aussi Dieu là-dedans. Il y avait une fois un homme qui est venu à une synagogue, il a commencé à ramasser un peu d'argent. Bon, il lui a donné quelques pièces, etc. Et puis à un moment, il y a un chassid, il a vu que cet homme-là, il avait vraiment des chaussures dans un état catastrophique. Et lui, ce chassid, est arrivé au moment du Shema Israël. Et vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu les chaussures de l'autre, il a sorti de l'argent de sa poche, il dit, tiens, va t'acheter des chaussures tout de suite. Il y en a un autre qui a été un peu surpris, il dit, il a besoin de dire ça au moment de sa prière. Et il a attendu la fin de la prière, il a dit, je crois, tu as besoin de dire ça. C'était Shema Israël. Il dit, c'est ça, Shema Israël. Si toi tu fais ton Shema Israël tout seul, tu penses à toi, et moi ça touche pas l'autre. Il dit, ça, c'est Shema Israël. Bon, est-ce que ça veut dire que tout le monde se peut permettre de parler? Il faut aussi le ressentir de cette façon. Mais pour lui, c'était pas, on peut pas, la cohérence, elle est là. Donc le but, c'est pas de se séparer de cette vie matérielle. Mais c'est de comprendre que toute cette vie matérielle, elle est justement pour être manipulée, utilisée, embellie dans ce que Dieu attend de moi. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas être égoïste et penser qu'à sa Avodat Hashem, etc., son évolution. Pour atteindre fusionner avec Dieu, il faut penser à ses proches. Il faut que tout le monde soit fusionné avec Dieu. Voilà. Parce que c'est nos proches, on ne va pas les laisser seuls. C'est bon, ça. C'est exactement. Donc, ça dit ici que un juif, il montre qu'il repousse les limites du monde et il fait un effort supplémentaire. Et Dieu fait mida keneged mida, lui donne aussi au-delà de la limite, au-delà de la justice ou de ce qui était prévu de façon carrée. Dieu il dépasse ce carré. C'est un mot connu d'Admor Hazaken. Dieu, il donne du matériel aux juifs, et des juifs, il transforme le matériel en spirituel. Un juif, il montre que toute sa vie matérielle, il ne va pas la fuir, il ne va pas la détruire, non. Mais de cette vie matérielle, il en fait toute une vie, il en fait toute du spirituel, parce que chaque chose, il l'attache avec Dieu. Et donc, c'est ça, sortir d'Égypte chaque jour, par le Shema Israël. Avant de dire le Shema,
Il a fait la tfila comme il fallait, il a respecté tel passage, tel endroit, il a fait au fur et à mesure dans l'ordre, mais il est quand même géré par un ordre qu'il y a dans la tfila. Et ça s'appelle une certaine limite. Il a récité tout Odou, Baoshama, Raziachir, tout avec beaucoup de concentration. Il a même fait toutes les brachot du schéma. Yotzer, Ouvre, Rocher, Balaba de Kadosh, des grandes élévations des malachim. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau où il réalise vraiment la volonté de Dieu. Parce qu'il n'est pas encore arrivé à ce Shema Israël Shem Echad et Ubechol Meodecha. Il n'a pas fait sa part à lui d'être capable d'aller se surpasser. Ça, c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et Kacher Omer Pasuk Arishon et Kriyat Pasuk Zitzareh Bekavana, que dans ce verset, il faut se concentrer un minimum. Et d'ailleurs, normalement, on devrait lire les 3 paragraphes du schéma. Mais Rabbi Meir, il dit que si tu lis que le premier pasuk avec concentration, en te rappelant que c'est une mitzvah de lire le schéma le matin, une mitzvah de lire le schéma le soir, si au moins tu peux te concentrer dans le premier pasuk, avec ça t'es quitte de la mitzvah du schéma. Avec ce peu-là, il peut déjà sortir de ses limites. Et chez Moseret Nafshul Hashem, le Torato, Mitzvotav, parce que sa préoccupation, c'est comment faire en sorte que la Torah de Dieu, les mitzvot de Dieu, soit brillante dans ce monde, soit déployée dans ce monde. Même si je dors, mon cœur reste réveillé. Même si on est dans un état où on paraît être endormi dans cet exil. Mais comme la Kadosh, mais mon cœur, il reste brûlant pour Dieu. Torato Mitzvotav. Mais parce que justement, je ne considère pas, je ne limite pas par rapport à cet environnement d'exil qui essaie de me tirer vers le bas. Maintenant, le Yitzhara, il va venir, il va te dire, oui, mais bon, c'est Meodecha, c'est ton plus à toi, mais peut-être que ton plus à toi, il est vraiment petit par rapport à d'autres et que tu es loin du compte. Mais puisque c'est son Meod à lui, on a page 114, les malades, il se dépasse à sa limite à lui. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend plus? Dieu ne te demande pas de sortir des limites de l'autre. Parce que toi, tu n'es pas dans les limites de l'autre. Tu es dans les tiennes. Donc c'est des tiennes que Dieu veut que tu sortes. Quelqu'un qui sort de ses limites, ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, c'est qu'il sorte de ces limites que Dieu lui a demandé de dépasser. Il y a les déséomévateret à Metzarim à Ophrim d'Egdusha. Ça lui permet après de repousser, écarter toutes les limites qui viennent même de la Gdusha, ce qu'on a vu au début du Mahamar, où est née la première Égypte, où est née la première limite, où est née la première limitation de lumière, c'est au moment de la création de Dieu, du monde. Dieu a créé le monde, il a limité sa lumière pour nous laisser la place pour exister. Si Dieu se dévoilait totalement sans se limiter, on n'existerait pas. Donc ça, c'est la première limite. Eh bien, quand nous on repousse nos limites, alors Akadosh Baruch Hu aussi il aide à repousser même les limites que lui il a mis dans le monde. C'est-à-dire que le juif, il arrive à un niveau où il peut ressentir Akadosh Baruch Hu de façon comme si le monde n'était plus une barrière pour lui, comme si le monde n'était plus un voile pour lui. Et bien sûr que automatiquement, s'il n'y a plus la limite spirituelle qui était la première limite que Dieu a créée, qui malheureusement a donné par la suite la possibilité qu'il y ait des autres limites impures, si je détruis la source, les conséquences aussi vont disparaître. Donc même les limites mauvaises vont aussi automatiquement disparaître. Et donc un juif peut déjà, à son niveau à lui, sortir de son exil. Arrête de vivre dans l'exil. Sors de ton petit cocon d'exil. Mais c'est déjà qu'on a dit au début du Mahamar. C'est de la même façon que quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a montré des merveilles. Quand on sortira de cet exil, Dieu nous montrera des merveilles qui seront encore plus grandes par rapport aux merveilles qu'on a vues en Égypte, qui mettent cette la Shon Rabbi, mais en plus on dit comme au jour, à X, jour avec un S, au jour de ta sortie d'Égypte, où je t'ai montré des merveilles, mais je te montrerai aussi des merveilles quand ma chair viendra. C'est pourquoi on dit au jour au pluriel, parce que chaque jour, c'est une sortie d'Égypte. Si on avait dit le jour, alors j'ai dit ok, un jour on est sorti d'Égypte. Au pluriel, tous les jours. Depuis le 15 Nissan où les Juifs sont sortis d'Égypte, en plein milieu de la journée, mais chaque jour c'est une petite sortie d'Égypte. Par le fait que chaque être humain va dépasser, se surpasser dans ses limites,
Kol echad lefi inyano. Chacun avec les limites qu'il se connaît. Les émevi et agioula pratique chez kol echad vechad mavidot vagilot shelo. Et chacun va sentir une sorte de délivrance. Il va sentir comment il est libéré. Il n'y a plus rien qui le retient. Il n'y a plus rien qui le touche de négatif qui peut le toucher. Donc, il y a Maolel chez Noten Zdaka les Manam. Ça peut être parce que on va s'habituer à mettre la Zdaka, la Shacharit, Amincha. Mais oui, mais avant, j'avais pas l'habitude. Et c'est pas grave, on donne. Chez Zdaka, Kolet, Kolamizot, tout ça représente toutes les mitzvot de la Zdaka. Amoud et Gnut Rasadim, ça c'est le pilier de la bonté. Les reines à Essek Bavodatet Fila, pareil, quand il prie, les Manam d'Agmala, ils sortent aussi de ses limites. Pourquoi? Parce que juste avant de commencer à prier, il essaie de dire, allez, j'oublie tout mon entourage. Je sors de ce monde-là. Il y en a qui expliquent que c'est une des raisons pourquoi on a commencé, par exemple, là-dessus, la mida qu'on fait debout. On fait 3 pas en arrière et 3 pas en avant. Pourquoi 3 pas en arrière, quand même, pour dire, au revoir. Au revoir à mon entourage. Maintenant, je rentre en audience privée dans le bureau particulier d'Akadosh Baruch Hu qui descend et qui se met en face de moi et qui m'écoute. Chagam Shebaim Ela ou Matridim Oto, bien qu'on vienne dépenser, le déranger, parce que des fois c'est business, commerçant, bien Askanout, ou bien des fois parce qu'il est responsable de différentes choses, ou Bezeinyan Sheye, En Lozman Avotzila Betsibour, et il n'a pas le temps de prier en minyan, ou Avotzila Bekavana, il n'a pas le temps de prier avec concentration. Mais quand même, il me éclate. Tout ça, c'est des fausses excuses, on ne rentre pas là-dedans. Il dépasse, mais c'est pas possible. Comment il peut arriver après tranquillement avec tout ce qu'il y a autour de lui, ce qu'il attend, ce qu'il a fait avant, ce qu'il va faire après. On voyait par exemple le rabbi, qui mieux que le rabbi était l'homme qui montrait que le monde entier, chaque seconde qu'on pouvait lui faire gagner pour qu'il puisse davantage se consacrer à répondre à des courriers, à bénir des gens. Et pourtant, au moment de la tefila, le rabbi ne voulait pas qu'on dérange. C'est arrivé rarement qu'il y avait vraiment une situation d'urgence, etc., extrême, mais le rabbi ne voulait pas qu'on dérange là-dessus. Et pourtant, avant, il s'occupait, après, il s'occupait, la journée, il s'occupait, la nuit, il s'occupait. On là-dessus, plus personne. Alors, c'est pas qu'il oublie le monde entier. Par la tefila, il fait ce qu'il a à faire pour le monde. Mais la tefila, ça reste la tefila. Je ne veux pas dire de la shonara, mais des fois l'officiant il va tellement vite qu'on n'a pas le temps de se concentrer sur le schéma, il entame déjà vers Avta. Laissez-le entamer, qu'est-ce qu'il y a? Et si on prend du retard? On prend du retard. On prie à son rythme. On prie à son rythme. Il fait ça donc, comme on a dit tout à l'heure, on se dépasse, on s'oublie. Il y a des gens qui apprennent la Torah. Mais il y a des gens qui viennent à des cours parce que, bon, c'est plaisant, c'est agréable, il faut se bouger, il faut apprendre. Et là, il y a des gens, un cours, et on ne pourra pas le renlever. Ah, j'ai un mariage, ah, j'ai ci, ah, j'ai ça. On appelle ça kviut itim la Torah. Fixer des moments pour les la Torah. Qu'est-ce quoi fixer? C'est comme un clou. Fixer, tout le reste, il gravite autour du clou. Je dois faire ci avant le cours, après le cours. J'ai mon cours, donc je ne peux pas faire parce que j'ai mon cours. Mais là, le cours, c'est Kviyut Itim la Torah. C'est, on va dire, a priori, quelqu'un qui est un peu limité, parce qu'il va dire, voilà, c'est toujours la même heure. Au contraire, il montre que tout le reste du monde, il gravite autour de ce moment-là. Donc c'est une façon de sortir des limites. C'est-à-dire que les limites du monde, c'est-à-dire les appels du monde, les obligations de ce que sa vie demande de faire et qui, a priori, pourrait le prendre, le menotter, le cadenasser, mais il les fait sauter tout ça. Non, je peux pas. Court. C'est fort. Alors là, bien sûr, quand il y a Shabbat, quand il y a Yom Tov, il n'y a plus aucun calcul qui l'intéresse de n'importe quoi de profane. Même quand il y avait l'obscurité la plus terrible en Égypte, il arrive à montrer que lui, malgré l'exil de l'Égypte, il est au sec Batora. Il fait une mitzvah, il prie, il donne la zaka. C'est ça ce que est marqué en Égypte. Pendant que dans l'Égypte, ils étaient dans l'obscurité, les Juifs, eux, avaient de la lumière. Ils restent attachés avec la lumière. Ça se revit tous les jours. Et même lorsque Mashiach viendra, là on avait posé la question au début du texte, mais quel intérêt quand Mashiach viendra de parler encore de la sortie d'Égypte, parce que vu ce qu'il va y avoir quand Mashiach viendra,
la sortie d'Égypte, on l'aura presque oublié, on va dire, ça sera complètement annulé, ça sera une boue dans l'océan. Non, pourquoi on va rappeler l'Yetziat Mitzrayim? Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est quoi l'Yetziat Mitzrayim? C'est le fait de faire un effort, de se surpasser. Et bien, quand Mashiach reviendra, ce qu'on appréciera, ce qu'on goûtera, ce qu'on recevra comme dimension divine, quand Mashiach sera là, c'est là où on verra que c'est à l'instar, c'est en réponse, c'est une réplique de l'effort qu'on a fait. Parce qu'on a fait cet effort, que c'est parce que quand Mashiach viendra, on va le goûter de cette façon. Donc c'est ça qu'on va se rappeler quand Mashiach viendra. On va dire, pourquoi j'arrive à ça? C'est grâce à ma sortie d'Égypte. C'est ça que ça veut dire. On rappellera la sortie d'Égypte, on se rappellera que ce que je vais vivre quand Mashiach viendra, c'est grâce à ma sortie d'Égypte que j'ai fait dans mon petit quotidien, dans ma petite tête, dans mes petites habitudes. C'est un plaisir incroyable qui est d'être capable d'aller surmonter, d'aller repousser une mauvaise tentation. Je vais un peu vite parce que c'est l'heure. Mais comme c'est marqué dans le Zohar, quand un juif il fait itkafia, il prend le dessus sur quelque chose de négatif, il fait un forcing sur lui-même, il dit non, je ne ferai pas, je vais faire mieux que ça. Et ben non, j'ai pas envie, je vais le faire quand même parce qu'il faut que je le fasse. Et bien, à ce moment-là, il ressent comme quelque chose qui le remplit. Alors on dit c'est psychologique, parce que tu as fait une victoire, tu as gagné, c'est un combat, donc dans ta tête. C'est pas ça, c'est parce que justement, en échange de mon effort, j'ai une lumière de Dieu qui m'envahit. Et c'est ce bien-être-là qu'on reçoit à ce moment-là. Donc, à plus forte raison que si déjà Dieu, on le fait apparaître avec plus de force dans les mondes spirituels, mais encore plus dans ce monde-là. Puisqu'on est, c'est nous qui faisons cette volonté de Dieu, c'est pas les anges. Donc c'est dans ce monde-là que Dieu y ressent sa satisfaction, qu'on a fait sa volonté. Alors, et ça approche la promesse qui a été dite par les prophètes, qu'à un moment Dieu mettra une fin, un stop à l'obscurité, que ça soit maintenant, que concrètement le Mashiach qui vienne, et qu'on voit s'accomplir cette promesse qu'on a citée plusieurs fois, qui met cette rame Eret Mitzrayim, que comme à l'époque où tu es sorti d'Égypte, Dieu te montrera des merveilles encore plus belles. Mais encore une fois, c'est pas de dire oui, mais il y a des gens, le temps on étudie ça, puis on a dit, vous savez, il faut souhaiter, mais après ils arrivent, c'est quoi la terminaison de leur étude? Après, ouais, mais voilà, on étudie, ma chère, il vient pas, et il y a tellement de gens qui font des choses encore, et le monde, il n'est pas prêt. Après, ils retournent, après le cours, comme s'ils n'avaient pas étudié. Et comprends que c'est ta petite Égypte à toi qu'il faut briser, qu'il faut te séparer, qu'il faut surmonter. Et c'est la petite Égypte de chacun qui va, au final, s'assoyer. Il ne faut pas être découragé. Ouais, mais il y en a plein qui le font pas ça. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose, moi, ce que je fais? Justement, le Yetzirah, il veut justement qu'on noie dans la masse. Il veut rentrer dans des calculs de quantité. Toi, par rapport à tout ce monde qui ne fait pas encore ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est toi? D'abord, le sujet de Torah Mitzvot, ce n'est pas un sujet de quantité. La divinité, ça ne se pèse pas. Ça ne se quantifie pas. Il y a beaucoup de divinités. Là, il y en a moins. Il y a 3 kilos, il y a 3 litres, ça marche. Donc, on ne peut pas savoir comment, des fois, une petite action a une répercussion plus grande parfois que de beaucoup d'actions qui ont été faites. Il y avait une histoire avec le rabbi Shmuel, le rabbi Maraj, quand il était jeune. Il y avait une fois un homme qui avait été accusé à tort d'avoir volé le gouvernement russe. Et à l'époque, dès qu'on pouvait tomber sur un juif, lui confisquer sa richesse, alors on avait tous les témoins de la terre qui sortaient même de leur tombe pour aller témoigner des gens qui n'ont jamais existé. Bref, et c'était quoi le problème? C'est que l'armée lui avait donné de la matière première pour fabriquer des casseroles pour l'armée. Et donc lui, il a pris le travail, il a dit, moi, vous me fournissez le matériel, et finalement, il a fabriqué le nombre de casseroles qu'on a demandé, et puis après, un jour, il a reçu une aide de convocation comme quoi il était accusé de vol de l'État, enfin, du gouvernement, pour
Pourquoi? Parce que d'après la quantité des casseroles qu'il a rendues et le poids que ça représente en matière première, mais il y a beaucoup de kilos qui ont disparu. Ça valait de l'argent, ça valait cher. Alors lui, il a dit, écoutez, moi, vous savez, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Maintenant, si mes ouvriers, c'est des voleurs, qu'est-ce que je fasse? Ah, ça c'est des fausses excuses, c'est toi qui as volé, tu veux t'enrichir sur le dos du vin, bref. Et donc on a commencé à lui trouver des accusations où il risquait très très gros, qu'on lui confisque toute sa richesse, qu'on envoie dans des camps de travail, bref. Donc il est venu voir, à l'époque c'était le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi Lubavitch, mais c'est à cette époque-là, le Tzemar Tzedek il ne recevait pas en audience privée. Et des fois on ne savait pas, des fois il pouvait dire, donc et après-demain je reçois, des fois non, des fois c'est une longue période pendant 2 mois. Et lui son jugement il approchait. Et il est venu, il voyait qu'il est resté 2 ou 3 jours et que, écoute, a priori, il ne va pas y avoir d'audience. Et il y avait le fils du Tzemar Tzedek, qui s'appelait Rabbi Shmuel, justement, le 4e Rabbi Lubavitch, mais qui était tout jeune, il avait peut-être 6-7 ans, ou 8 ans, et il connaissait ce juif-là, qui venait souffrant, qui donnait Tzedaka, et il le voyait soucieux. Il a dit, ah, comment vous appelez, comment, Reb, je sais pas comment, qu'est-ce qui vous arrive, vous avez l'air soucieux, etc. Et lui, il s'est dit, putain, peut-être que je vais. Lui en parler à lui, peut-être dire à son père. Il dit voilà, regarde, j'ai le problème, machin, mais ton père, il ne reçoit pas en audience, peut-être que tu peux. Alors lui, il dit écoutez, vous savez, moi, j'ai un autre souci, peut-être vous pouvez m'aider, et puis certainement, le bon Dieu vous aidera aussi dans le fait que voilà, j'ai 2 familles qui allaient faire un mariage de leurs enfants, un garçon et une fille, le Khatan Kala, mais il y avait une coutume à l'époque, c'est que la Kala doit payer le talit gadol du Khatan. C'est elle qui doit payer. Un talit gadol à l'époque, ça coûtait très cher, le tissu, les vêtements, ça coûtait très cher, pas comme aujourd'hui. Et donc, mais ils étaient tellement pauvres, ils n'avaient même pas les moyens de payer le talit, gadol. Et donc la famille du Khatan s'est vexée. Et comme même ça, ils ne font même pas cela, donc ils voulaient casser le mariage. Et il dit peut-être que vous pouvez m'aider à faire en sorte qu'on va les calmer, on va leur payer le. Et ok, si c'est ça, il dit tiens, prends cet argent, on va acheter le talit. Donc il était content. Et lui, il s'est dit bon, c'est bien ça, non, il va parler de mon problème à son père. Donc il est reparti, et finalement, quand il est passé au jugement, voilà, accusation. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui est venu le défendre, comme par hasard. Qui défend un juif. Bien. Et bon, de toute façon, pour pouvoir savoir combien d'années il doit être condamné aux travaux forcés, ça va dépendre de la dimension du vol. Ça dépend s'il a volé beaucoup, il a volé un peu. Donc il va falloir qu'on repèse toutes les casseroles pour voir combien il a volé. Ok. Donc du coup, ça a été décidé, on a repesé les casseroles. Et incroyable, on a trouvé plus de poids dans les casseroles que de matière première qu'on lui a donné. Du coup, c'est devenu tout à l'inverse. Comment ce juif, il a mis de son argent personnel et on a. Bref, il est sorti complètement. C'est un miracle. Un super miracle. Ah oui. Donc, lui, il revient, on voit le Tzemar Tzedek pour le remercier de sa bracha. Et là, cette fois-ci, le Tzemar Tzedek, il recevait. Donc, il est venu, il a voulu remercier le rabbi pour sa bracha. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais oui, j'ai vu votre fille, je lui ai expliqué, il vous a pas raconté. Il dit non. C'est qu'il appelle son fils, il dit viens ici. Il dit c'est quoi cette histoire Il dit comment t'as fait? C'est Martin qui m'entend qu'il avait 8 ans. Il dit moi ce que j'ai vu, c'est qu'en fait j'ai pris le khatan, la kala, et tous les invités qui sont venus au mariage, j'ai mis dans les casseroles, comme ça pesait plus lourd. Pour dire que le côté rouhani, ça se pèse pas, quoi. Ça, c'est pas, voilà. Donc on peut pas rentrer. Moi je fais un peu, pour les autres ils vont voir. Chaque chose c'est énorme. Tout est grand. Bon, Par rapport